Ouais, j'ai gâté sauté mon sûrement. D'après les révélations lourdes de Johnny Patrick sur Charles Blegoudi, ça pèse tellement sur Charles Blegoudi que les internautes donnent leur point de vue. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo maximum. Comme d'habitude, on a ça, ciao. J'ai vu hier la vidéo de Koukouignon. Koukouignon dit Johnny Pacheco. Je l'ai vu hier. J'ai vu cette vidéo là sur une page ici. Regardez bien le nom de la page. Regardez bien le nom de la page ici. C'est écrit, si vous voyez bien, sur la page, c'est écrit Babo 2025. Babo 2025, sur la page ici. Regardez bien la page. Voilà. C'est eux qui ont fait le relais de cette vidéo-là, de la vidéo où l'individu en question insulte le président du COGEP. Bon, je pense qu'ils sont eux-mêmes sont en train de supprimer la vidéo parce qu'elle n'est pas. Quand tu viens là, voilà. Okay. Pour me donner l'heure, puis la taille ta pierre à l'épaule. Tu vas voir que tu n'es pas sincère. Fais ce que tu as fait, elle te montre vrai, fais ci. Voilà. Tu n'es pas fou. Quand tu vas venir là, il faut me dire quand, l'heure à laquelle tu arrives. Et puis les Ivoiriens vont voir quelque chose. Voilà. Donc vous voyez, c'est sur le mur de... Moi j'ai trouvé la vidéo sur le mur, un mur où c'est écrit Babo 2025. Donc c'est lui qui a publié cette vidéo là et c'est tellement un pro Babo qui est suivi à avec plus de 300 et quelques mille abonnés. Donc quand Johnny Pacheco a fait son direct, cette page là a pris le soin de télécharger la vidéo de près de plus de 50 minutes et l'a publié cette vidéo là en info direct. Vous comprenez? Donc mettez les cœurs si vous m'entendez, mettez les cœurs puisque je suis au rouge, pour que les autres puissent venir. Mettez les cœurs. Parce que ce gars là, il faut qu'on lui dise la vérité, il faut qu'on lui dise qu'il n'est rien quoi. Voilà. On ne va pas trop s'attarder sur lui puisque nous on a beaucoup de choses à faire. On a déjà... Et pour cela je voudrais féliciter ici le président du COGEP, Charles Blé Goudé, notre président, qui chaque fois qu'il est quelque part fait la différence. Charles Blé Goudé, quand il est quelque part, il fait toujours la différence. Il montre que c'est un humain, mais qui a un charisme que Dieu lui a donné. Donc j'aimerais bien féliciter Charles Blé Goudé qui a été nommé par la CAP-CI comme président du comité d'organisation de son premier meeting qui aura lieu le 31 mai et comme il a dit dans la conférence de presse, le lieu du meeting sera communiqué dans les jours à venir. Donc j'aimerais bien qu'on mette les cœurs pour Charles Blé Goudé et qu'on lui dise félicitations. Écrivez en bas en commentaire félicitations président Charles Blé Goudé. Écrivez en commentaire félicitations président Charles Blé Goudé. Il voit les commentaires. Voilà, je peux vous rassurer qu'il voit les commentaires. Voilà. Donc bravo au président Charles Blé Goudé qui malgré les attaques, les insultes, les dénigrements des personnes, comment je peux les qualifier là, insignifiante. D'ailleurs, Charles Blé Goudé va à Zenoula. Il a commencé par Goïtafla, où il a rassemblé des milliers d'Ivoiriens. À Goïtafla, où il a parlé à des milliers d'Ivoiriens sous des bâches. Et d'autres étaient sous le soleil. Voilà. Malgré ce que c'était cet imbécile là. Il a dit, aujourd'hui là, je ne suis pas venu m'amuser avec lui. Hein. Malgré ce que ce lâche là, ce fuyard de Koukouignon dit là, sous les bâches, à Zenoula et à Goïtafla, Charles Blé Goudé a mobilisé comme d'habitude. Vous comprenez? Malgré ce que Johnny Pacheco dit en longueur de journée sur notre président, sur Charles Blé Goudé, arrivé à Goïtafla, arrivé à Zenoula, c'est le monde. Il a rassemblé beaucoup d'Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, on aimerait bien le féliciter et lui dire que nous sommes fiers de lui. Voilà. Lui dire que nous sommes fiers de lui. Parce que
ce n'est pas donné à tout le monde d'être traité comme Johnny Pacheco le fait là, avec Charles Blé Goudé, et de garder la tête haute. De faire comme si ça ne disait rien, ça ne disait rien. Et c'est en vrai, Charles Blé Goudé, tout ce que Johnny Pacheco dit sur lui là, ben ça ne lui dit rien. Mais le gars, il est occupé. Charles Blé Goudé est occupé à autre chose. Chaque jour que Dieu fait, le gars, il reçoit des personnalités dans son, comment on appelle, au siège de son parti. Donc, il est trop occupé pour regarder des vidéos d'un fainéant qui allait s'asseoir en Finlande et qui vit d'une aide assistante. Ouais, non. Charles Blé Goudé est trop occupé. Il n'a pas le temps. Vous comprenez? Et bien, comme Charles Blé Goudé n'a pas le temps et que quand Charles Blé Goudé est touché, c'est notre parti qui est touché. Voilà pourquoi je vais répondre à cet individu-là, à Johnny Pacheco, Koukounion, Chris Yvon, ce gendarme en papier qui a fui la Côte d'Ivoire pour aller se retrouver en Finlande et vivre en cachette, et sortir derrière ses caméras pour gonfler les muscles. Johnny Pacheco, frère, je te l'ai déjà dit une fois dans une vidéo. Je t'ai déjà dit, tu n'es rien. Et je répète encore, tu n'es rien. Parce que malgré tout ce que tu dis, malgré tout ce que tu écris, malgré tout ce que tu dis sur Charles Blé Goudé, mais les gens sortent partout. Les gens sortent quand il est là. Nous, on sort avec lui très souvent. On est dans ses cortèges quand il va à l'intérieur ou quand il va, partout où il va, souvent on est dans ses cortèges. On voit ce qui se passe. Vous comprenez? Charles Blé Goudé est écouté. Il est écouté et beaucoup de personnes s'en foutent en réalité de ce que tu dis sur Charles Blé Goudé. En fait, les gens regardent tes vidéos parce qu'il faut regarder tes vidéos. Il faut qu'ils passent du temps sur Internet, c'est tout. Sinon, Johnny Pacheco, tu ne fais rien à quelqu'un en Côte d'Ivoire ici. Ce que tu as en train de faire là, c'est ça là. Tu as fait ça à Laurent Gbagbo. Je l'ai dit la dernière fois. Tu as fait des vidéos où tu as traité le président du PPACI, Laurent Gbagbo, que tu prétends défendre aujourd'hui. Tu l'as traité, où sont ces vidéos-là? Où tu l'as traité, mais de voleur. Tu as traité le président du PPACI de voleur. Voici les vidéos. J'ai tout ça ici, je les ai publiées même. J'ai toutes ces vidéos-là ici. Où tu as traité le président du PPACI de voleur. Tu as traité sa femme, Simone Yves Gbagbo, tu l'as traité, tu as dit dans tes vidéos qu'elle serait la mère des escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Simone Yves Gbagbo. Après ces deux personnalités, tu as traité l'épouse actuelle de Gbagbo Laurent, mais de vendue. Tu lui as dit devant tout le monde ici qu'elle travaille avec, comment on appelle, qu'elle travaille avec le pouvoir en place pour détruire Gbagbo. Tout ça, tu as dit ça. Tu as dit tout ça. Et hier, je vais faire écouter sa vidéo d'abord, où il parle du président Gbagbo. Où il parle du président Gbagbo. Je vais vous faire écouter ça, puis on va commencer maintenant proprement dit la vidéo. De Gbagbo Laurent. Parce que généralement ils sont là. Non, Gbagbo, il n'a pas volé l'argent. Gbagbo a volé l'argent. Sinon, il n'aurait pas financé la campagne de Jacques Chirac. Gbagbo a volé l'argent. Mais tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Tous ces biens-là sont gérés par Stéphane Kipré. Aujourd'hui, là, personne ne peut parler devant lui au PPACI. Que ce soit Galon Djedje, Hubert Oulaï, ils sont tous des mauviettes devant Stéphane Kipré. Ils ne sont rien. Je vous dis qu'ils ne sont rien au PPACI. Ce parti-là lui appartient. Et il s'est donné les moyens pour arriver au pouvoir. Donc leur mission c'était quoi? Salir Charles Blé Goudé. Préparer les consciences à l'acceptation de la... On va s'arrêter là. Gbagbo a volé, d'après Johnny Pacheco, il a volé l'argent. Et celui qui gère tous les biens de Gbagbo serait Stéphane Kipré. Et donc, au PPACI, personne ne peut parler devant Stéphane Kipré parce que
tous sont des mauviettes dans mon dédé. Tous, il a cité beaucoup de personnes. Tous ceux-là sont des mauviettes face à Stéphane Kipri qui gérait les pieds des Gbagbo. Voici ce que tu dis, cher frère. Voici ce que tu dis de Laurent Gbagbo. Tu l'as traité de tout. Mais j'ai dit dans une vidéo, je t'ai dit dans une vidéo précédente que tu dis que Charles Blé Goudé est vendu et que le monsieur reçoit de l'argent de Ténébrahima pour diviser l'opposition. Je te dis si tu es garçon. Si quand tu pisses là, tu balances ce qui est en bas de toi là, comme un garçon, il faut nous montrer la preuve. Il faut montrer aux Ivoiriens la preuve que Charles Blé Goudé va prendre l'argent. Puisque toi, tu es au RADP. Tu es toujours au RADP. Donc, tu peux avoir cette preuve-là. Il faut montrer la preuve que chaque matin, Charles Blé Goudé s'en va se servir d'une valise d'argent à la présidence ou au ministère de la Défense où se trouve, comment on appelle, Ténébrahima. Si tu montres cette preuve-là, en tout cas, tu seras plus crédible. Si tu montres cette preuve-là, tu seras plus crédible. Parce que toi, tu as fait des vidéos où tu as montré, tes discussions WhatsApp où le gouvernement te remettait chaque fin de mois 1 million de francs CFA pour que tu divises, tu insultes l'opposition. Tu as monté des preuves, des conversations WhatsApp. Johnny Patrick, c'est de toi, il parle. Coucouillon. Tu as montré des conversations WhatsApp où chaque fin de mois, tu recevais ou tu reçois encore 1 million de francs CFA pour insulter Gbagbo Laurent, pour insulter le président Thiam, pour insulter, comment on appelle, tous les présidents des partis politiques de l'opposition. Tu as montré cette preuve-là. Pourquoi tu es incapable, depuis quelques jours ou quelques semaines, tu es incapable de montrer la preuve que Charles Blé Goudé a reçu ou reçoit toujours de l'argent des mains de M. Ténébrahima? Pourquoi tu es incapable? Pourquoi depuis lors tu cries wow, 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 comme une femelle? Tu cries comme un chien enragé. Tu es vilain. Il a dit la fois dernière, tu es vilain, tu es court, et puis tu es dans les mauvaises choses. Hier, tu as fait une vidéo, dans la vidéo où tu as cité Charles Blé Goudé, tu as menti 2 fois. Tu as menti 2 fois dans la vidéo. Tu dis, dans la vidéo, je ne sais pas si tu peux trouver cette minute-là, tu dis dans la vidéo que j'entends que les gens disent que c'est Nadi Bamba ou c'est Stéphane Kipri qui me manipule contre Charles Blé Goudé. C'est faux, ok? Tu dis, je ne connais pas. Tu dis, je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas Stéphane Kipri. Tu as menti 2 fois. Toi-même, quand tu finis de dire, je ne les connais pas, je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas, comment on appelle, bonsoir Dominique Yaba, bonsoir maman Marie-Claire Gourou, bonsoir à tous. Tu dis, je ne connais pas Nadi Bamba. Je ne sais pas quoi, c'est ce qu'il a dit hier dans la vidéo qu'il a faite hier. Je ne connais pas Nadi Bamba, je ne connais pas Stéphane Kipri. Je ne l'ai jamais parlé. En même temps, dans la même vidéo, il dit que la seule fois où j'ai parlé à Nadi Bamba, c'est quand on m'a blessé à Paris. Non, il dit la seule fois où j'ai parlé à Stéphane Kipri, c'est quand on m'a blessé à Paris que j'ai reçu un coup de fil de lui de la part de, comment on appelle, de Steve Biko. Ouais, ça dit que Stéphane Kipri a appelé Steve Biko et Steve Biko a tendu le téléphone pour que tu parles pour la première fois à Stéphane Kipri. Sinon, tu ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. C'est ce que tu as dit. Pourtant, dans la même vidéo, tu dis, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais parlé avec lui. Deuxième mensonge. Tu dis, je n'ai jamais vu Nadi Bamba, je ne la connais même pas, je n'ai jamais vu, je ne lui ai jamais parlé. Et dans la même vidéo, encore, tu dis, une fois là, ce n'est qu'une fois là, que... Bonsoir. Oui? Non, je veux dire, pardon, faut passer après. Tu dis dans la même vidéo que c'est une fois là que j'ai
J'étais en train de passer et puis un camarade qui s'appelle Kassou Ouattara m'a appelé, il m'a dit monte dans cette voiture, je suis monté et j'ai vu une femme au volant. Comme j'étais assis derrière, je ne sais pas si c'est Nadi, mais on m'a dit que c'est Nadi. Toi tu montes dans la voiture de Nadi. Ludovic Tapé, bonsoir. Tu montes dans la voiture de Nadi. Tu ne connais pas la personne qui est au volant. Mais quelques minutes après, tu dis, bon, comme c'est elle qui est au volant, donc c'est Nadi. Tu vois? Tu mens. Si tu dis aux Ivoiriens que tu parles avec eux, ça fait quoi? Si tu dis aux Ivoiriens que c'est eux qui te disent ce que tu dis sur Internet, ça fait quoi? Cougnon. Je ne sais pas si tu es maudit. Mais toute ta vie, on doit te payer pour que tu insultes les gens. Tu n'as pas des enfants, toi? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Tu n'as pas des enfants, toi, à la maison? Quelle éducation tu donnes à tes enfants? Parce que eux, là, ils seront des mendiants comme toi. Tes enfants seront des mendiants parce que eux, en fait, tu vas leur apprendre à mendier pour vivre, à insulter des gens pour vivre. C'est tout ce que tu vas leur apprendre. En fait, tu les mets à l'école pour qu'ils puissent s'exprimer au moins. Mais en fin de compte, ce que tu vas dire à tes enfants, là, c'est de mendier, d'insulter, de mentir sur des gens, des honnêtes citoyens pour vivre. C'est ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants. Je parle de toi, Denis Pacheco. Ce que tu es en train d'apprendre à tes enfants, c'est de mendier, de mentir pour vivre. Tu viens là, voilà, comme Blé Goudé porte veste, maintenant il pense qu'il est arrivé. Maman, il a porté veste. Tu étais ridicule dans ta vidéo, dans ta dernière vidéo là. Tellement ridicule. Blé Goudé, même que tu vois, il n'aime pas veste, hein. Il te dit en même temps. Le gars n'aime pas porter veste, c'est parce que les circonstances de la vie l'ont placé dans un milieu où il est obligé. Sinon, le monsieur il porte sa casquette, il porte sa chemise, il est devant. Tu comprends? C'est pour ça que souvent, à ces meetings, il préfère porter ses chemises, comment on appelle, africaines là, ses chemises paille, et puis il est devant. Il n'aime pas costume. Mais comme tu n'es pas intelligent pour savoir qu'il y a des milieux où le costume s'impose à l'homme. C'est pour ça que tu allais porter veste hier pour faire vidéo. Il aimait comparer Blé Goudé, pas Blé Goudé, comme il porte veste, maintenant il pense qu'il est arrivé. Et tu es filé dans la vidéo comme ça. Tu as dit tellement tu es gonflé dans le costume là, on sent que ça ne va pas mettre dedans. Comment un homme peut apprendre à ses enfants à mendier, à insulter les gens pour vivre? Comment? Comment un homme qui a fait des enfants, qui a une femme, il a dit si tu es garçon, que quand tu pisses comme nous là, tu balances ce qui est en bas de toi là, il faut montrer la preuve que chaque matin, Charles Blé Goudé doit prendre de l'argent avec ténébreusement. Tu as compris? Il faut nous montrer cette preuve là. Tant que tu ne montres pas cette preuve, tout ce que tu dis là, les Ivoiriens ne t'écoutent pas. Et la preuve c'est que les Ivoiriens ne t'écoutent même pas. Parce que la dernière fois que tu as fait ta vidéo là, tu l'as insulté. Tu as fait une autre vidéo pour dire il voyage. Ne l'écoutez plus parce qu'il est du RADP. C'est un espion de Ouattara dans l'opposition. Quand il est parti à Zenoula, il a mobilisé. En fait, les Ivoiriens, nos parents gourous de Zenoula, de Goïtafla, ils t'ont dit que tu es bête. Denis Pacheco. Nos parents de Zenoula et puis Goïtafla là, ils t'ont dit que tu es bête sans te parler. Parce que quand Charles Blé Goudé arrive à comment on appelle, quand tu as fini de faire ta vidéo là, quand Charles Blé Goudé arrive à Goïtafla, c'est le monde, une haute populaire qui est sortie pour l'accueillir. Ils t'ont dit que tu es bête. Après ça, le lendemain encore, malgré que tu piaillais dans tes vidéos là, le lendemain encore, il est allé à Zenoula maintenant. De Goïtafla, il est allé à Zenoula. Mais le monde est sorti. Hier même au siège du PDCI, quand Charles Blé Goudé fait son entrée au siège du PDCI, c'est comme quelqu'un qui n'avait jamais vu. Une personne dont ils ont entendu parler, qui n'a jamais vu. Au siège du PDCI, qu'il est rentré là, quand il a pris la parole, là, tu as vu la salle. Charles Blé Goudé n'est pas ton camarade. Voilà, il n'est pas ton camarade. À chaque fois que tu es là, tu racontes des bêtises sur des gens. Tu as menti sur tout le monde. Et puis il dit, Charles Blé Goudé, mais je le saluais par hypocrisie. Sinon, lui là même là, j'ai fait quoi à lui? Tu es bête. Quand il regarde cette partie, il a commencé à rire. Il dit, lui là, est-ce qu'il est intelligent?
Est-ce que lui, elle est intelligente? Quand j'ai regardé cette vidéo-là, j'ai dit, mais est-ce que lui, elle est intelligente? Comment quelqu'un peut dire, Charles Blé mais je le saluais même moi, par hypocrisie. Hein? Quelqu'un peut dire ça? J'ai comme l'impression que ça ne va pas chez toi. J'ai comme l'impression que ça ne va pas chez toi. Et tu dis encore dans une autre vidéo, tu dis dans la même vidéo que le président du COJEP serait en route pour venir porter plainte contre toi en Finlande. Parce que tu as fait des vidéos pour dire que il est pro Ouattara. Et que comme Ouattara a échoué à te faire arrêter en Finlande, le président du COJEP est en train de venir porter plainte contre toi. Je te dis ça aujourd'hui. Moi, je te dis, ta mère con. Comme c'est toi qui nous as appris ça, hein. Insulter maman des gens, c'est toi qui nous as appris ça. Je te dis, ta mère con. Denis Badjogo, il n'y a rien. Mais parce que le président du COJEP là, il ne peut pas venir à cause de toi, je ne sais pas comment tu qualifies là, un morpion, quelqu'un qui est insignifiant, à cause de toi, un gars bizarre comme ça, Charles Blé va payer son billet d'avion pour aller en Finlande, pour aller porter plainte contre toi. Ou bien tu penses qu'il n'a rien à faire? Toi, tu penses que nous, notre président n'a rien à faire? Hein? Il est comme en train de jouer à me faire arrêter. Et Blé Gouda arrive maintenant pour me faire pour porter plainte contre moi. Toi, tu penses que Blé Gouda va aller porter plainte contre toi là-bas? Toi, tu penses, toi, Denis Badjogo, tu penses que Blé Gouda va prendre son billet d'avion pour aller porter plainte contre toi? Toi, un gars bizarre, un malade mental là. Depuis quand on porte plainte contre un malade mental? Depuis quand on porte plainte contre un malade mental? Vous me suivez là, répondez-moi. Depuis quand tu attrapes un fou en train de pisser dans les rues, où il ne faut pas pisser, puis tu vas porter plainte contre lui. Blé Gouda est en train de venir porter plainte contre moi. Regardez-moi ce gars-là. Blé Gouda va venir porter plainte contre toi. J'ai dit aux militants du PDCI, aux militants comment on appelle, du COJEP, aux militants du MDC, aux militants de tous les partis politiques qui sont dans la CAPSI. Je vous dis en même temps, ce gars est en mission, envoyé par des personnes pour distraire l'opposition. En fait, il dit qu'il a quitté le RHDP, il n'a jamais quitté le RHDP. Je vous dis ça en même temps. Et ceux qui sont avec lui, qui font comme si ce ne sont pas le RHDP, qui sont dans le camp de Gbagbo, c'est lui eux qui l'envoie. Je vous dis, à vous les militants, je répète, à vous les militants du MGC, les militants du PDCI, les militants du COJEP, les militants du FPI et les militants de tous les partis politiques qui sont dans la coalition CAPSI, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas distraire par les propos de cet envoyé-là, ce mendiant de la Finlande-là. Ne vous laissez pas distraire par ces propos. Concentrez-vous. Aidons ensemble le président du comité d'organisation qui est Charles Blé Gouda à bien organiser le meeting du 31 mai prochain. Ne vous laissez pas distraire par les propos de ce mendiant-là. Parce que c'est un mendiant et il joue sa dernière carte. En fait, Denis Badjogo n'aura plus de dossiers. Charles Blé Gouda est sa dernière carte. Quand il quitte Charles Blé Gouda, il n'aura plus rien à dire. Il va fermer sa caméra. Donc, à vous tous les militants des partis politiques qui font partie de CAPSI, ne l'écoutez pas et ne vous laissez pas distraire. D'ailleurs, je vous demande de ne plus aller sur ces vidéos. Si vous voulez regarder des vidéos, ou vous voulez regarder un guignol, moi-même, je peux me sacrifier. Moi, je peux me sacrifier. Je vais porter habit des guignols. Je vais me jouer les fous. Vous allez me regarder et puis on va quitter là. Si vous avez besoin que quelqu'un se joue les fous devant vous, appelez-moi.
Écrivez-moi en commentaire. Aujourd'hui, on a besoin que tu fasses une vidéo pour te jouer les fous. On va te regarder. Que d'aller regarder les insanités de ce monsieur-là. Il a insulté tous les leaders des partis politiques qui sont dans l'opposition actuellement. Il les a insultés tous parce qu'il recevait 1 million de Ouattara. Tous vos leaders là, il les a insultés parce qu'il recevait et il continue de recevoir les 1 million. Il est toujours RADP. Je vous dis ça en même temps. C'est le même jeu qu'il fait. Le même jeu qu'il a fait quand il était au RADP récemment, puis il est revenu. Après lui, il n'a jamais quitté le RADP. Je vous dis en même temps, et vous allez me donner raison un jour. Le gars est toujours RADP. Johnny Pachoko, il est toujours RADP. Ça, il faut que je vous le dise. Ils sont dans un jeu. Lui et son ami qu'on appelle Oximo ou quoi là. Ils sont toujours RADP. Ils prennent toujours de l'argent avec les gens. Chaque fin de mois, ils reçoivent les 1 million. Il dit, il fait une vidéo sur TikTok, il dit, moi, Johnny Pachoko, j'ai dit aux gens qu'on appelle au gourou de ne pas sortir, au gourou de Zenoula et de Goïtafa de ne pas sortir, ils sont sortis. Donc, ils sont chiés dans la direction du vent. Il va attaquer les gourous. Un gars comme ça, il est normal. Un gars comme ça, là, il est normal. Un gars qui parle comme ça, est-ce qu'il est normal? Un garçon qui parle, est-ce qu'il est normal? Et ce gars-là aussi, il a une femme à la maison. Je ne sais pas comment. Il y a des filles aussi, vraiment. Bon, je ne sais pas. Un gars comme Johnny Pachoko comme ça, il a femme aussi. Bon, comme c'est les blancs aussi, bon, souvent aussi, c'est pas trop ça, c'est ça. Mais un gars comme ça, il ne devait pas avoir femme. Il ne devait pas être marié. C'est un gars, on attrape, on l'envoie dans un hôpital de fou, et chaque matin, on doit les comprimés avaler. Bon, toi, tu es derrière une caméra, puis tu dis, si tu es garçon, viens, il va te frapper. Si il est derrière une caméra, puis il dit, regardez comme il s'est gonflé ici. Hein. Il dit, dans sa vidéo, à Charles Goudé, si tu es garçon, viens en Finlande, moi, mais il t'attend ici. Il va te frapper. Comment toi, tu es derrière une caméra, puis tu dis que toi, tu as frappé quelqu'un. Mais si tu as frappé quelqu'un, tu viens à Abidjan. Et il dit, ce qui doit me détruire, doit avoir un nom. Toi, tu as un nom. Mais attends, frère. Ce qui doit gâter le nom Charles Goudé là, ça doit avoir un nom, ce n'est pas toi, Koukounion. Toi et toute ta famille, la lignée des Koukounion là, votre nom est insignifiant. Quand tu entends Blé Goudé en Côte d'Ivoire, tu ne connais pas. Quand toi, Johnny Pachoko, tu entends Blé Goudé en Côte d'Ivoire, ça ne sonne pas dans tes oreilles. Tu as entendu Koukounion, où ça? Toi, Koukounion, tu as entendu Koukounion là où? Mais ce qui doit gâter le nom de Charles Blé Goudé doit avoir un nom, c'est pas Koukounion. Koukounion, son papa, sa femme, ses enfants, son quartier réuni, ne peuvent pas gâter le nom de Blé Goudé. Parce qu'ils n'ont pas un nom. Koukounion, c'est pas de nom. Si on te donne même la signification du Koukounion en pété, même comme tu es pété là, tu vas te demander pourquoi il t'a donné ce nom-là. Mais le nom de Blé Goudé là, même si on met pour tout ton quartier, les noms de tout ton quartier ensemble, ça peut rien faire devant le nom de Blé Goudé. Quand tu entends Blé Goudé, tu n'as pas peur. Quand toi tu entends le nom de Blé Goudé, tu n'as pas peur. Quand j'ai venu, il faut venir en Finlande ici. Si tu vas venir en Finlande, il faut me dire, j'allais t'attendre à l'aéroport. Quand toi tu es. Bon, en fait, c'est pas être fou. Sinon, quand tu veux frapper quelqu'un là, toi-même tu dis à la personne, comme je viens te frapper, je viens chez toi à la maison. Et puis tu perds ton billet d'avion, tu viens en Côte d'Ivoire, tu croises Blé Goudé, tu le frappes de là-bas. On va dire que tu es garçon, on va t'applaudir. Plaisantin. Plaisantin, je me demande à quoi elle livrait ta femme. Il me demande à quoi elle livrait la femme avec qui tu vis. Lui, il va attaquer les bourreaux parce que les bourreaux ont répondu à l'appel de Charles Goudé. Toi, si tu as vu Côte d'Ivoire avec tes deux pieds là, tu dis Charles Goudé c'est un exilé, non? Si toi tu as vu Côte d'Ivoire, tu as vu Côte d'Ivoire, c'est que tu as vu ça à la télévision, mais dans le journal, comment on appelle, journal parlé. Si toi tu as vu Côte d'Ivoire encore, parce que le jour que toi tu viens en Côte d'Ivoire, c'est pas Blé Goudé, mais les gens qui ont porté plainte contre toi ici là, ils sont des milliers d'Ivoiriens qui t'attendent ici avec des plaintes.
Parce que tu as passé ton temps à insulter les parents des gens, la mère des gens, tu as menti sur les gens, tu as dénigré des personnes. Regarde ton visage, regarde ce qu'il raconte. Non. Toi, un traite, toi, un vendu. Regardez-le. Toi, un homme, en tout cas, sans vergogne. Ce gars, il est sans dignité. Il a porté la veste là. Il a porté la veste là parce qu'il dit que Blé Goudé, comme Blé Goudé